Je viens de prendre connaissance de l'outrance que constitue la conférence du Rav Ron Chaya sur les raisons qui le conduisent à ne pas célébrer Yom HaAtzmaut. D'abord, le Rav Chaya donne pour explication et justification à cette attitude le fait que les grands maîtres de notre temps y seraient opposés. Cette référence vaut ce qu'elle vaut, mais elle occulte la participation et la caution que représentent les avis des Rav Alkalai, Kalischer et Kook pour nos générations, si je puis dire. En tout cas, il y a outrance dans la mesure où le Rav Chaya ne se contente pas de limiter sa position à des avis rabbiniques, mais il croit devoir impliquer les fondateurs même de l'État et les dirigeants de l'État en estimant que leur identité réelle et profonde relève de celle qui fut l'accompagnatrice de ceux qui se mêlèrent à la sortie d'Égypte et que l'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire des idolâtres. Pour être clair et précis, des idolâtres qui accompagnèrent donc les Hébreux, eh bien, ce sont ces idolâtres-là qui aujourd'hui dirigeraient le pays et prendraient sur eux la responsabilité historique de le conduire. Là, je crois que nous avons passé les bornes, nous avons passé la limite de l'insulte pour atteindre un domaine qui est beaucoup plus grave que la parole. C'est le fait de la non-adéquation avec l'histoire. Que déjà, dans le passé, on ait pu déplorer l'absence des maîtres aux grandes décisions historiques, passe encore eu égard à l'affection qu'on peut avoir pour eux. Mais que certains de leurs représentants croient devoir insulter, au sens le plus profond qui puisse se donner à ce terme, pour justifier la non-célébration de l'indépendance d'Israël, m'amène tout simplement, pour réponse, à vous faire, moi aussi, référence à un texte, mais à un texte très particulier. C'est le texte de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Je vais tout simplement, pour réponse, vous donner quelques citations de cette déclaration et vous estimerez ensuite en conscience si de tels propos justifient le fait d'être qualifié d'idolâtre. Vous avez tous entendu parler, bien entendu, de la déclaration d'indépendance d'Israël, mais je voudrais insister sur 2-3 petits passages qui sont extrêmement révélateurs sur les intentions profondes de ceux qui fondèrent ce pays et sur les valeurs à partir desquelles ils entendaient conduire la politique de ce pays. J'insiste beaucoup sur ces données-là parce que vous savez probablement qu'il n'existe pas de constitution en Israël et le texte de la déclaration d'indépendance a valeur de constitution, a valeur de référence constitutionnelle. Il constitue donc un élément extrêmement important dans la controverse, si controverse il y a, concernant le problème que je viens de poser. Le texte de la déclaration d'indépendance commence ainsi. Eretz Israël est le lieu où naquit le peuple juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale et universelle et fit don de la Bible au monde. Suit ensuite un passage qui ne concerne pas directement notre propos. Je continue. Vers la fin, le texte précise « En conséquence, nous, membres du Conseil national représentant le peuple juif du pays d'Israël et le mouvement sioniste mondial, réunis aujourd'hui, jour de l'expiration du mandat britannique en assemblée solennelle, et en vertu des droits naturels et historiques
du peuple juif ainsi que de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies proclamant la fondation de l'État juif dans le pays d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. Et ensuite, une mention d'une importance essentielle, capitale, qui fonde même la structure sur laquelle ce pays s'assoit. L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs de tous les pays où ils sont dispersés. Il développera le pays au bénéfice de tous ses habitants. Il sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix enseignés par les prophètes d'Israël. Je crois que déjà, à ce niveau-là, s'il y avait message à passer, je crois qu'il est passé. Néanmoins, je continue avec la conclusion de la déclaration d'indépendance. Confiant en l'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration sur le sol de la patrie dans la ville de Tel Aviv en cette séance de l'Assemblée provisoire de l'État tenue la veille du Shabbat 5 Iyar 5708, 14 mai 1948. À la suite de ce que vous avez entendu, vous ne vous sentez pas sali, souillé par le fait qu'un homme qui a pu lire pareille déclaration, qui a pu composer pareille déclaration, puisse être qualifié de Erev Rav? Ne sommes-nous pas entrés dans le temps du schisme par rapport à la loi de Moïse, par ceux-là même qui prétendent la servir? Vous êtes seul juge. Merci de m'avoir écouté.